Alors voilà, soyez assez indulgents, c'est ma première vidéo. Une petite présentation de mon premier aquarium à crevettes. Alors c'est un petit aquarium Zoolux, je crois, de 20 litres. Alors j'ai tout fait en low-tech, c'est-à-dire que j'ai pas de chauffage, pas de filtre. La lumière, exceptionnellement, je l'ai allumée. Ah, vous voyez, hein, c'est même pas une lumière d'aquarium, c'est vraiment une lumière histoire de pouvoir faire la vidéo. Donc j'ai récupéré tout le sol et les pierres, ils viennent d'une rivière. Tout le branchage, pareil. Et puis bon, j'ai réussi à récupérer un peu de la mousse de Java, quelques cryptocorines. Alors là, j'en ai des toutes petites. Et au fond, là, j'en ai des bien grosses quand même. J'ai des anubias. Là, j'en ai un par là. Pas très joli, il est un peu long. Je vais voir à le tailler quand il fera une prochaine repousse. Là, voilà, j'en ai un petit là que j'avais cassé, que j'ai réussi à coincer dans une branche pour qu'il repousse. Et des anubias, j'en ai aussi des tout petits ici qui sont en train de reprendre, que j'ai coincé dans la racine. Donc voilà. Bien évidemment, en dessous, au fond, j'ai quand même ajouté de la pouzzolane. J'ai ajouté pas mal de pouzzolane, histoire de pouvoir faire un sol un peu en pente vers le fond. Voilà, on voit que ça monte un peu, ça part vers le fond, quoi. Donc dans ce bac, à part les plantes, ah oui, j'avais oublié les plantes de surface. Je crois que c'est de la salvania ou salvinia, je sais plus vraiment. Donc j'ai mis dans le bac, j'ai quelques crevettes différentes. Donc j'ai des King Kong Yellow. Voilà, je dois en avoir, j'ai 6 King Kong Yellow. J'ai évidemment des Red Cherry qui sont pas mal cachés. Donc je dois avoir 6 King Kong Yellow, une dizaine de Red Cherry, et j'ai aussi des petites Blue Velvet qu'on peut voir là, dans le coin. Donc voilà, je leur ai fait beaucoup de cachettes hein, quand même, je leur ai fait un petit tapis de mousse au fond, dans les pierres avec des crevasses. Il y a pas mal de petites cachettes ici et là, avec des branchages, avec la racine aussi au fond, là ça leur fait une jolie petite grotte pour qu'elles puissent se cacher. Et dans le lot, j'en ai 2 ou 3 qui sont grainées. Donc il y a celle-là, mais elle s'est cachée, alors je sais pas si on va bien voir. Bah, de toute façon, elle est énorme, hein, celle-là. C'est vraiment une des plus grosses que j'ai. Là, j'ai les petits mâles qui se promènent, qui sont d'ailleurs très excités aujourd'hui. Je pense que elles doivent être en train de lâcher les phéromones, les femelles. Donc voilà, là on voit aussi une grosse Red Cherry derrière, qui est déjà de taille assez sympa. Donc voilà, donc bientôt je change de logement et j'ai un autre aquarium avec un bêta. Donc un bêta splendens. J'ai déjà fait le test. Le bêta avec les Red Cherry, bon bah il les embête un peu, mais il les tue pas, il les chasse pas forcément. Il est plutôt, il est plus curieux qu'autre chose. Après, je leur ai fait beaucoup de cachettes et notre bac est aussi pas mal planté, pas mal branché. Donc j'aimerais bien juste trouver des pierres un peu plus poreuses, style Serious Stone ou des choses comme ça pour pouvoir voilà, étoffer un peu la décoration du bac. Parce que bon, c'est un bac que j'ai tout fait pour qu'il soit naturel. Donc même l'eau, c'est de l'eau que j'avais récupérée en rivière, mélangée. Bon là, je vais en faire râler certains avec de l'eau du robinet. J'ai laissé ça poser au moins 1 voire 2 mois. J'ai plus vraiment idée. Je pense que 2 mois facile. Et aujourd'hui, alors je sais pas si on va le voir au téléphone, mais il y a plein de microphones. Il y a plein de petites bêtes qui flottent. Alors je sais
pas du tout si on va les voir. J'ai des planormes, hein, bien sûr, des physes qui aident les crevettes un peu à maintenir le bac. Donc j'ai plutôt un bon résultat en matière de clarté de l'eau. Sauf que j'ai quand même quelques algues qui commencent à pousser. Voilà, au bout des mousses, on voit là les petits filaments. Il y a quand même pas mal d'algues qui se mettent à pousser. Je pense que ça vient de l'éclairage qui est vraiment pas exceptionnel, qui est d'ailleurs même pas fait du tout pour ça. Voilà, donc il y a une belle activité, je suis content du résultat parce que les dernières qui sont arrivées, c'est 2 Yellow Jade et 3 Blue Jelly. Des Blue Jelly, donc eh ben, ça fait 3 semaines qu'elles sont là, elles sont plutôt bien acclimatées. Elle nage un peu partout, donc c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt content. Niveau bactéries, bah, je pense que le compte doit être là parce que entre le sol qui a été prélevé directement dans la rivière, bon bah j'ai fait quelques rinçages parce que c'était bien noir, plein de vases. Donc j'ai fait quelques rinçages du sol. En dessous, j'avais mis de la pouzzolane que j'avais chez moi parce que bon, on est dans une ville assez volcanique. Donc on trouve de la pierre un peu partout, de la pouzzolane. Voilà, donc il manque juste un peu de Sariostone, je pense, pour pouvoir amener un peu de volume, de la branche. Et puis bah, les cryptocorines, là, je les ai coupées et replantées il y a 2 semaines de ça, parce qu'elles partaient en longues feuilles, comme celle de derrière, comme celle-là, là. Mais il n'y avait que 1 ou 2 feuilles, alors c'était vraiment pas joli. Voilà, celle-là, elle est plutôt grande, mais elle est sympa, elle est jolie, elle est bien disproportionnée, bien proportionnée, pardon. Voilà, là on voit les 4 Yellow King Kong. Les Anubias, moi j'adore, c'est une de mes plantes préférées, les Anubias. J'arrive pas à trouver de Bucephalandra. C'est que de la récup, hein, les amis. J'ai rien acheté en animalerie, j'ai franchement pas dépensé une fortune. Il me semble le bac, j'ai dû l'acheter 10 euros. Les Red Cherry, je les ai payés 1 euro la Red Cherry, donc j'en ai pris 10, je crois, 12, je les ai eu à 10 euros. Les King Kong Yellow, je les ai eu à 2 euros aussi. Donc ça fait une dizaine d'euros, vingtaine, on est à une trentaine d'euros. Les Anubias, je les ai payés 2 euros, il me semble. Et voilà, et la cryptocorine, c'est une plante que j'avais récupérée quand j'ai acheté le bêta qui est chez moi. Donc voilà, donc normalement ce week-end, je referai une deuxième vidéo. Peut-être même une en fin de semaine pour montrer quand je vide mon bac, que je récupère toutes les crevettes, les plantes. Le sol, je pense que je vais récupérer aussi, malgré que j'en ai beaucoup là-bas, mais j'ai beaucoup moins de pouzzolane à la maison. Donc je pense que je vais récupérer beaucoup ce sol-là. En plus, dans ce sol, bah alors là, forcément, pour la vidéo, on va pas en voir, mais j'ai plein de petits vers de vase. Des tout petits vers de vase. Là, on voit bien les Blue Jelly. J'ai plein de petits vers de vase dans le sol, donc je pense que voilà, microphone, on est plutôt pas mal. Entre les macromia, je crois ça s'appelle, et les petits vers de vase, il y a quand même de la vie dans le bac. On voit bien que ça a été fait avec un petit prélèvement dans la nature, rien de méchant. J'ai dû prendre 10 litres, voilà les 4-5 pierres que vous voyez, il y a quoi? Il doit y avoir 1 ou 2 kilos de sable, en fait, de cailloux de rivière. Donc voilà, ça fait maintenant 3-4 mois que le bac est en eau. Et ça doit faire voilà 2 mois et demi que les crevettes sont intégrées, dont les dernières avec 3 semaines. Voilà les amis, bah écoutez, je vous dis à tous à très bientôt, en espérant que cette première vidéo soit plutôt correcte, filmée avec mon téléphone, quelques mots perdus, quelques ratés, mais bon, allez, à bientôt, ciao.